شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager, Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé précédemment de 3 catégories de jeûne. Le jeûne obligatoire, le jeûne très recommandé, et le jeûne recommandé par le prophète. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Il existe une 4e catégorie, le jeûne surérogatoire, c'est-à-dire non obligatoire. C'est un jeûne volontaire qui ne fait suite ni à un moment particulier, ni à une cause particulière. En islam, la femme mariée doit demander l'autorisation de son époux pour accomplir cette adoration, conformément au hadith rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il n'est pas permis à une femme de jeûner alors que son mari est présent sans son autorisation. Elle ne doit laisser entrer personne chez lui sans son autorisation. » D'autre part, il est interdit de jeûner les jours des 2 Aïd, c'est-à-dire El-Fitr, donc le premier jour de Shawwal après le Ramadan, et l'Aïd al-Adha, 10e jour du 12e mois de Dhul Hijjah, jour du sacrifice du mouton. La preuve en est dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Le jeûne ne convient pas durant 2 jours, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du Ramadan. » Il n'est également pas permis de jeûner les jours de Tashriq, soit les 3 jours suivant le jour de l'Aïd al-Adha, comme rapporté par Imam Ahmed, où le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Ne jeûnez pas ces jours, les jours de Tashriq, car ce sont certes des jours de nourriture et de boisson. » Il faut que les musulmans suivent scrupuleusement cet ordre prophétique. Dans la jurisprudence islamique, il existe des jours où le jeûne est détestable, à l'instar du jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Il n'est pas recommandé de jeûner ce jour pour les pèlerins qui accomplissent le Hajj à la Mecque. Cependant, selon la tradition prophétique, il est recommandé pour les non-pèlerins de jeûner ce jour, comme rapporté par Abu Khuzayma d'après Abu Huraira. Nous pouvons citer un autre jour durant lequel le jeûne est détestable. C'est celui du vendredi seul. En effet, si on souhaite jeûner ce jour, il est recommandé de le précéder par le jeudi ou le suivre par le samedi. Un hadith rapporté par Bukhari confirme cette règle. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après. L'école de jurisprudence malikite autorise le jeûne du vendredi seul, mais il vaut mieux jeûner un jour avant ou un jour après. Un autre jour de jeûne détestable est celui du jour du doute, c'est-à-dire le dernier jour du mois de Sha'ban, avant le mois du Ramadan. En effet, c'est un jour où on observe le ciel afin de rechercher le croissant lunaire pour signifier ou non le début du mois sacré du Ramadan. Cependant, ce jour peut être jeûné sur une habitude. Par exemple, si une personne a l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis, et que le jour du doute tombe un lundi, elle peut très bien le jeûner sans problème. Toutefois, si les gens veulent le jeûner alors qu'ils n'ont pas de justification, ceci est détestable. Qu'Allah vous comble de bénédictions
et que ces paroles nous soient bénéfiques pour une pratique vertueuse. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.